Merci à tous de nous avoir rejoints. On parle de Power Platform. Power Platform, c'est quoi? À quoi ça correspond? Comment ça marche? Power Platform, comme l'a dit Satya Nadella, c'est aujourd'hui la convergence de Dynamics, la convergence d'Office 365 et la convergence de Microsoft 365. L'idée, c'est que Power Platform devient en fait le noyau central de l'ensemble des outils justement qui sont faits en interne dans l'entreprise afin de centraliser les processus et centraliser la donnée au sein d'une compagnie. On en a entendu assez récemment également parler de par le rapprochement entre Adobe, Microsoft et SAP. Il y a aujourd'hui en fait ce qu'on appelle le Common Data Model, donc le CDM, aujourd'hui qui n'est ni plus ni moins en fait qu'une base de données centralisée, donc ce qu'on appelle un data lake, permettant en fait d'avoir une normalisation des métadonnées de l'entreprise, de la data dans l'entreprise, qui sont ensuite, comme on le voit sur la droite, consommés par des outils ou des applicatifs au sein de l'entreprise. L'idée, en tout cas, c'est plus j'ai d'un côté dans mon CRM, par exemple, une table ou une entité qui s'appelle compte et de l'autre côté, mon ERP, une table ou une entité qui s'appelle société, avec des métadonnées qui sont complètement différentes, avec du mapping à devoir réaliser. L'idée, c'est de tout normaliser, tout centraliser de telle manière à simplifier les processus et simplifier l'intégration de la donnée dans différents outils. Power Platform, l'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui, comme je le disais en introduction, c'est de permettre en interne, au sein d'une entreprise, très facilement de pouvoir développer des applicatifs sans taper du code, sans passer des semaines ou des mois à la réaliser. L'idée, en tout cas, c'est de rendre à disposition des key users, donc de gens qui ont un vrai besoin, qui portent un domaine, qui portent du métier, la réalisation de l'applicatif, la réalisation d'outils au sein de l'entreprise. D'accord? Power Platform, c'est la convergence de Flow, de Power Apps et de Power BI. Power BI, j'en parlais très très peu parce qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est connu aujourd'hui sur le marché, qui est aujourd'hui comme Office 365 acté. Je vais plus m'attacher à parler de ce que c'est Flow et Power Apps. Flow, le tout premier, c'est quoi? C'est l'idée aujourd'hui d'avoir de la donnée dans une entreprise qui doit pouvoir transiter d'un applicatif à un autre, d'un système à un autre. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est que j'ai un déclencheur qui va déclencher une action, d'accord? Une action pour pouvoir faire transiter la donnée d'un système A à un système B, envoyer un mail ou notifier quelqu'un dans l'entreprise, envoyer un Teams, d'accord, ou déclencher un circuit d'approbation. On verra tout à l'heure de façon pratique à quoi ça correspond, comment cela fonctionne. Le deuxième point donc qui est central, c'est la partie Power Apps. C'est là où typiquement on va avoir donc une solution de type boîte à clics ou glisser-déposer, où vous allez pouvoir réaliser des applicatifs très facilement, sans forcément faire une ligne de code. On le verra également en pratique comment on peut justement créer un petit applicatif qui va afficher ou créer de la donnée dans un système tiers, dans un ERP ou dans un CRM par exemple. Enfin, en dessous de tout ça, vous allez avoir deux éléments qui sont centraux. Vous allez avoir les data connectors. Donc, les data connectors, c'est quoi? C'est justement toute la partie couche d'appel aux API. Donc, la partie, entre guillemets, complexe où à chaque fois, on passe du temps à développer justement la couche d'appel aux données, la manière de la sécuriser, la manière de la tracer, la manière d'être sûr qu'il n'y aura pas de fuite de données dans l'entreprise. On verra également tout à l'heure comment cela fonctionne et derrière, justement, comment on peut nous le monitorer, comment faire en sorte au sein d'une DSI, justement, que, OK, on met à disposition des outils qui permettent à un user de pouvoir créer des applicatifs, d'accord? Mais comment éviter les dérives qu'on a pu connaître avec des centaines ou des dizaines de fichiers Excel qui ont transité un peu partout dans une entreprise avec des macros VBA qui ont été faits dans tous les sens et au final, on ne sait plus où est le patrimoine de l'entreprise et on ne sait plus où sont ces outils et qui les consomme. Donc, on verra également que dans la plateforme, il y a justement des outils de monitoring, de suivi, de tracking, justement, de l'usage de ces outils-là et de la consommation de la donnée, la consommation des outils, justement, qui sont mis à disposition. Enfin, sur la partie droite, vous allez avoir la partie Common Data Service. C'est tous les connecteurs qui sont justement qui contiennent un peu l'intelligence d'appel web service. D'accord? Et là, on verra également que dans Flow, vous en avez pléthore, que ce soit des connecteurs avec des outils Microsoft ou des outils non Microsoft. Le dernier qui est au milieu, qui s'appelle AI Builder, donc qui est un peu plus récent, donc qui est encore aujourd'hui en preview chez Microsoft. L'idée, c'est quoi? C'est justement de pouvoir rendre très facilement accessible la partie IA.
Aujourd'hui, l'IA, on en entend beaucoup parler. La problématique qu'il y a eu pendant plusieurs mois, c'est que c'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est pas évident à connaître. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre très facilement accessible de l'IA pré-packagée. Je m'explique. Aujourd'hui, des tâches, par exemple, d'analytique de documents qui sont scannés. D'accord? Autre usage, des systèmes de scan de carte de visite. On verra tout à l'heure, je vous montrerai qu'il y a un composant qui est mis à disposition en sortie de boîte par Microsoft qui vous permet justement de faire de l'analyse de scan de carte de visite en vue de pré-remplir des champs d'une fiche contact, par exemple, en vue de justement créer ou automatiser la création de contacts dans un CRM. Un petit schéma d'architecture, toute la partie haute, donc sur le Common Data Service, Common Data Model, Power Apps, Flow, ce sont des outils SaaS et uniquement SaaS. Aujourd'hui, Microsoft n'a pas dans l'idée de transformer ces outils en version on-premise. D'accord? Ça ne sera pas le cas. L'intérêt de ce schéma-là, ce que vous expliquez, c'est que pour autant, si vous regardez un peu plus bas, vous avez ici une petite brique grise où il y a marqué On-Premise System. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez dans la partie Power Platform la possibilité de créer des gateways, d'accord? Donc le fameux data gateway que vous avez ici. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous avez la possibilité de venir remonter des données de votre environnement on-premise dans le Common Data Model et notamment dans le CDS pour ensuite venir les consommer au travers Power Apps et Flow. Donc, ce que je vous disais, c'est le nombre de développeurs actifs donc, qui a augmenté très fortement ces derniers temps. Donc, aujourd'hui, vous avez une communauté de 2,5 millions de développeurs sur Power Platform. Quand on dit Power Platform, c'est notamment tout ce qui est Dynamics 365 au sens CRM et ERP du terme. D'accord. Enfin, vous avez sur la partie droite le volume de données, donc Power BI, qui transite au sein des data centers de Microsoft tous les mois.